le sapin de Noël de Carlo Ancelotti. C'était il y a 20 ans déjà, hein. Et c'est bel et bien le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, hein, car le sujet d'aujourd'hui, c'est les 20, c'est les 20 ans de la victoire finale du Milan AC en Ligue des Champions en 2003. Hein. C'était dans une finale 100% italienne, hein, face à la Juventus il y a 20 ans déjà. Hein. Et moi, je me rappelle très bien, hein, car la finale était diffusée en direct sur TF1. Hein. C'était comme chaque mercredi soir dans les années 2000. Hein. Et, ça fait partie des vidéos que j'avais envie de faire depuis un long moment déjà. Hein. Et là, vu que depuis depuis quelques jours, quelques semaines déjà, hein, ça fait déjà 20 ans que le Milan AC a remporté la Ligue des Champions, hein, la 6e à ce moment-là de son histoire, hein, puisque le Milan AC remportera encore une Ligue des Champions, hein, la 7e en 2007. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit que c'est l'occasion de revenir sur cette excellente saison des Rossoneri, hein, en 2002-2003, hein, avec ce légendaire sapin de Noël de Carlo Ancelotti, hein, avec ce 4-4 de losange qui avait très bien fonctionné. Hein. Et c'est l'occasion de revenir sur cette saison mémoire, sur cette excellente saison avec vous, hein, en Ligue des Champions. Hein. Mais tout d'abord, hein, on revient en arrière, hein, en septembre 2002, lorsque le Milan AC, hein, se retrouve dans un groupe très relevé avec le Deportivo La Corogne, le Super Deport, grande surprise de ces années 2000, le Bayern Munich, autre grand favori de la Ligue des Champions, hein, et le Racing Club de Lens, hein, qui fait forte impression aussi. Hein. Et dans ce groupe ultra serré, hein, avec ces 4 gros clubs, le Milan AC termine premier, hein, devant le Deportivo La Corogne qui terminera deuxième. Hein. Et du coup, on a avec la surprise de ce groupe, c'est que le Racing Club de Lens termine troisième et est qualifié pour la Coupe de l'UEFA, hein, qui s'appelait désormais la Ligue Europa. Hein. Et du coup, la surprise, c'est qu'à ce moment-là, le Bayern Munich, hein, pourtant vainqueur en 2001, hein, termine dernier de son groupe et est éliminé de toute compétition européenne. Hein. Et du coup, hein, en terminant premier de son groupe, le Milan AC est qualifié pour la deuxième phase de groupe de Ligue des Champions. Hein, car rappelons qu'à ce moment-là, hein, la Ligue des Champions, hein, dans un premier temps, il y avait une première phase de groupe. Il y avait 2 phases de groupe, hein, une première et une deuxième, et après quart de finale, demi-finale, finale, etc. etc. Hein. Et le Milan AC va terminer là aussi premier, hein, devant le grand Real Madrid, hein, pourtant tenant du titre de la Ligue des Champions à ce moment-là. Hein. Et devant aussi 2 autres équipes, hein, dont j'ai oublié les noms, hein, dont je ne me rappelle plus du tout. Hein. Et ensuite, le Milan AC, hein, se qualifie pour les quarts de finale sans difficulté, hein, et qui va sortir l'Ajax Amsterdam sans aucune difficulté. Hein. Et c'est surtout en demi-finale que les Rossoneri, hein, vont avoir du challenge, hein, puisque en demi-finale, hein, les Rossoneri affrontent les grands voisins Nerazzurri de l'Inter Milan, hein, pour un match 100% italien. Hein. Enfin, rappelons que ouais, c'est arrivé il y a 20 ans déjà, hein, et 20 ans après, hein, les Rossoneri et les Nerazzurri se sont retrouvés. Hein, mais bon, là, cette fois, ce sont les Nerazzurri qui sont passés, hein, en finale de la Ligue des Champions, hein, cette saison 2022-2023. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et tout d'abord, hein, revenons-en à ce légendaire sapin de Noël de Carlo Ancelotti avec ce 4-4-2 mémorable. Hein, excellent. Avec tout d'abord, au poste de gardien de but, on a le très bon Dida, hein, le gardien légendaire de l'équipe du Brésil, champion du monde 2002, et qui a marqué la grande époque au Milan AC. Ensuite, en défense, on a l'expérimenté Billy Costa Curta. Sur le côté droit de la défense, Rossoneri. Ensuite, on a en défense centrale
Alessandro Nesta, qui monte en puissance à ce moment-là, qui sera un des meilleurs défenseurs centraux au monde, et qui joue en défense centrale à ce moment-là avec le Géorgien Kaladze, en défense centrale, et sur le côté gauche de la défense, en poste de latéral gauche, on a le légendaire Paolo Maldini, l'homme qui a lui fait toute sa carrière au Milan AC. Et au milieu de terrain, c'est là qu'on va s'intéresser, au milieu de terrain, car comme je le disais, ce 4-4 de losange, le sapin de Noël était vraiment excellent. Et dans ce milieu de terrain, on avait Andrea Pirlo dans le rôle de numéro 6, dans un rôle de regista capable d'apporter défensivement comme offensivement. Rappelons que Pirlo pouvait aussi jouer. Rappelons que Andrea Pirlo pouvait aussi jouer en numéro en 8 et aussi en 10. Et donc, ce qui fait que c'était un milieu de terrain très polyvalent. Et Pirlo a marqué la grande époque. C'était un plaisir de le voir jouer. Avec son rôle de regista. Et quel plaisir de le voir marquer des superbes coups francs exceptionnels. Voilà, là. Pirlo, je dirais que Pirlo a été aussi un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football mondial. Voilà, c'était spectaculaire lors des soirées Ligue des Champions et aussi dans le championnat italien évidemment. Et après en numéro 8 pour l'accompagner, il y avait aussi Gennaro Gattuso qui a apporté toute son expérience aussi et qui lui pouvait jouer à la fois en 8 et pouvait parfois aussi jouer en 6 comme Pirlo justement. Et aussi, pour jouer avec Gattuso, on avait aussi le néerlandais, la légende des Pays-Bas, Clarence Seedorf, alias El Professore, qui a apporté aussi toute son expérience, et qui était aussi très polyvalent au milieu de terrain, très polyvalent au milieu de terrain, pour en jouer. Même si Seedorf jouait surtout très régulièrement en numéro 8, voire parfois en numéro 10. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo du youtubeur Compte de Foot qui avait consacré une vidéo sur l'excellente carrière de Clarence Seedorf il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du youtubeur Compte de Foot qui avait consacré une vidéo sur l'excellente carrière de Clarence Seedorf. Et en numéro 10, c'était la star portugaise Manuel Rui Costa qui faisait le taf en numéro 10 du coup. Et là, ça fonctionne très bien. Ça a très bien fonctionné à ce moment-là. Et en attaque, bien évidemment, vu que c'est du 4-4 de losange sapin de Noël. Vous voyez, le sapin de Noël de Carlo Ancelotti. Du coup, en duo d'attaque, en duo de numéro 9, on a Pippo Inzaghi et la star ukrainienne Andrei Shevchenko, qui ont à eux deux été redoutables en attaque, marquant but sur but, marquant des buts très importants lors des matchs très importants, que ce soit dans le calcio ou en Ligue des Champions. Et revenons-en à la demi-finale, au derby de Milan, en demi-finale de la Ligue des Champions 2003, où le Milan AC, grâce au but à l'extérieur, prend une option sur la qualification pour la finale face à l'Inter Milan en obtenant le match nul 1-1 à l'extérieur, je dis bien à l'extérieur entre guillemets, parce que les deux Milan jouent dans le même stade à San Siro. Et ce qui fait qu'au match retour, je crois que le score ne bouge pas au match retour, 0-0. Et ce qui fait que du coup, ça permet le but à l'extérieur à l'aller permet au Milan de se qualifier en faisant 0-0 au match retour. Et ensuite arrive la finale où le Milan AC va affronter la Juventus dans une finale 100% italienne. Et pourtant, c'est quand même la Juventus qui a sorti en demi-finale le grand Real Madrid, tenant du titre à l'époque. On parle quand même du grand Real Madrid de Casillas, de Salgado, de Hierro, de Roberto Carlos, de Figo, de Makelele, Zidane, de Raúl, Morientes, etc. Et dans cette Juve-là, à l'époque, cette équipe de la Juventus, c'est vraiment le top du top, avec
la légende Gigi Buffon, oui, la légende de Gigi Buffon, et aussi une défense quasiment infranchissable avec Thuram, latéral droit. Il y avait aussi Peso, je crois que c'était Chiro Ferrara ou Pesotto, je sais plus, en défense centrale. Je crois qu'ils jouaient ensemble. Hein. Je crois que c'était, il me semble que c'était Ferrara et Pesotto en défense centrale. Enfin bref, j'ai un petit doute là-dessus, hein, mais il me semble que c'est ça. Hein. N'hésitez pas à rectifier en commentaire si c'est la bonne réponse. Et en latéral gauche, on a Gianluca Zambrotta, qui bien que latéral gauche, hein, pouvait jouer à droite. Enfin, il peut jouer sur les côtés de la défense. Et au milieu de terrain de Bianconero, il y avait du Tacchinardi, du Conte, du Edgar Davids, du Pavel Nedved qui va remporter le Ballon d'Or bien plus tard à la fin de l'année 2003. Et en attaque, on avait surtout le duo, on avait aussi le duo d'attaque redoutable là aussi, hein, avec Alessandro Del Piero et David Trezeguet, un autre champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 avec les Bleus, hein, avec Thuram justement, avec Lilian Thuram justement. Et du côté du Milan AC, hein, bah, ça ne change pas grand chose, hein. La composition 4-4-2 sapin de Noël, version sapin de Noël de Carlo Ancelotti, ça ne change pas grand chose, hein, puisque c'est quasiment la même équipe type, hein. Mais bon, dans cette finale, hein, je me rappelle très bien, hein, c'était pas la folie non plus, hein. Et pourtant, la finale avait eu lieu dans le stade de Old Trafford à Manchester, hein, l'entre-deux. Le grand stade mythique de Manchester United. Hein. Et le score ne bouge pas durant tout le match. Hein. Et durant la prolongation, c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc, ce qui fait que la finale n'était pas vraiment mémorable. Hein. Et ce qui fait que du coup, la finale se joue au tir au but, hein, avec le Milan AC, hein, qui va finalement remporter la 6e Ligue des Champions de son histoire à ce moment-là. Hein. Hein, grâce à des joueurs légendaires et expérimentés comme Maldini, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Inzaghi, Shevchenko. Et dans la rotation, il y avait aussi, hein, des joueurs expérimentés comme Roque Junior, comme Serginho, et aussi la légende brésilienne Rivaldo, champion du monde 2002 avec le Brésil, même s'il n'avait pas beaucoup joué avec le Milan. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et qu'en est-il du Milan, hein? Et que deviennent ces légendes du Milan AC, hein, de cette grande saison en 2002-2003, hein, avec la Ligue des Champions gagnée en 2003, il y a 20 ans déjà. Et ben Clarence Seedorf, hein, la légende du football néerlandais, hein, reste toujours le seul joueur à avoir gagné la Ligue des Champions, hein, 3 fois avec 3 clubs différents, hein, avec l'Ajax Amsterdam en 95, 96 je crois, avec le Real Madrid en 98 et avec le Milan AC en 2003 et 2007. Et comme je disais il y a quelques instants, hein, n'hésitez pas à voir la vidéo du youtubeur Compte de Foot, hein, qui avait consacré une vidéo sur l'excellente carrière de la star néerlandaise, la star du football néerlandais, la légende Clarence Seedorf, hein, qui est une excellente vidéo. Hein. Bon, ben voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.